Dieu Tout-Puissant, Dieu de l'univers, nous bénissons, Seigneur Dieu, dans les ça pour l'opportunité que vous accordez nous. Nous te rendons ici présents dans l'heure encore, Seigneur Dieu, pour être capable de retourner une activité ça pour nous partager un peu de ta parole. Nous demandons autant pour dans l'heure ça, Seigneur, que vous accompagnez nous, Seigneur Dieu, que vous menez nous, que vous orientez nous, Seigneur Dieu, parce que nous ne pouvons pas faire rien sans vous, Seigneur. Nous prions dans le moment ça, nous mettre espace ça dans le Seigneur, petit temps que nous avons pour passer dans la présence pour partager ensemble avec le monde entier, Seigneur Dieu, et quelques paroles, Seigneur Dieu. Nous avons d'autant pour continuer à assister nous, nous prions au nom de Jésus. Amen. Nous bénissons nos Dieu dans les ça pour l'opportunité qu'il t'a accordé nous et de saluer tout auditeur nous avec un beaucoup de chapeaux que Dieu pas manquer bénir nous, multiplier nous, permettre que ça nous prend le temps de yo, que yo utile nous pour toute la vie nous. Nous retournons une fois encore pour nous parler d'un nouveau thème ensemble avec vous qui est très intéressant. Qui ça nous pourrait parler? Nous pourrions parler de temps à venir. Nous parlons de temps à venir. On a parlé de l'eschatologie. On parle d'eschatologie, c'est temps à venir. Mais premièrement, thème nous pour parler ensemble, nous parler de l'effiture de l'Église dans les programmes prophétiques de Dieu. L'effiture de l'Église dans les programmes prophétiques de Dieu. Nous parlons comme ça. Bien souvent, nous entendons parler d'Israël, nous entendons parler de l'Église, nous entendons parler d'un paquet d'autres religions aussi. Mais je dis, nous commençons à avoir une petite grâce dans l'introduction pour nous parler des temps à venir, pour nous parler de l'eschatologie qui concernait l'Église et Israël. Premièrement, la Bible explique nous que Israël a rejeté Christ en tant que Messie, en tant que roi lors de sa venue, lors de sa première venue. Et l'a crucifié selon Jean 11, les versets 45 à 53. Selon Jean 19, les versets 14, 16, en conséquence Christ. Je dis nous, les Christ premier viennent sous terre ça, viennent libérer l'humanité. D'abord, dans Genèse chapitre 3, après l'homme fin péché, eh bien, l'homme vient nécessiter un médiateur. L'homme vient nécessiter un sauveur. L'homme vient nécessiter un monde pour aider lui, pour conduire, pour qu'aider, pour mener vers Dieu. Eh bien, la Bible racontait lors de sa première venue, eh bien, Christ est d'accord, vient crucifier même pour les hommes, pour l'humanité. Mais il dit, dans Jean 11, le verset 45 à 53, que pendant que Christ venu pour le peuple Israël, pas d'accord, il a rejeté en tant que roi, en tant que Messie, en tant que seul sauveur. D'abord, ils ont jeté le dehors, ils n'ont pas besoin. Et puis nous avons une référence biblique, ça encore, c'est dans Jean 19, le verset 14 à 16. Et bien il dit, en conséquence, Christ, premièrement, a rejeté Israël pour un temps. Mes amis, il faut que nous ne confondions pas les bagages, nous avons besoin de comprendre. Prêtez attention bien de ça là. Peuple Israël rejetait Christ
lors de sa première venue, selon Jean chapitre 11, les versets 45 à 53, selon Jean 19, les versets 14 à 16, eh bien, pour raison ça, eh bien, Christ a rejeté le peuple Israël pour étant aussi, selon Marc chapitre 3, les versets 31 à 35. Ou pour le peuple, Christ a rejeté le peuple Israël pour étant. Marc 3, les versets 31 à 35. Deuxièmement, a prononcé un jugement sur cette génération. Et puis il prononçait un jugement sous génération ça. Selon Luc 19, le verset 41 à 44. Troisièmement, il annonçait que le royaume serait pris temporairement à Israël et donné à un autre. Et puis, aujourd'hui, donné à un autre qui autre. C'est l'Église. L'Église, c'est moi-même. L'Église, c'est l'Église qui te prend naissance dans l'acte des apôtres. C'est l'Église, ça. Nouvelle génération, ça. C'est l'Église, ça. Moi-même, avec au Konya, qui n'a adoré Christ, là. Et puis, le retirer le royaume dans mes peuples, pas oublier, ce n'est pas pour tout le temps, mais c'est pour un temps. Un temps, vous te très bientôt, dans la prochaine vidéo qu'on a fait pour une bonne épée. Pour un temps, nous ne pouvons pas parler qu'il est temps, ça va arriver, mais c'est quand. Parce que, il ne pas oublier, dans le livre de Daniel, il parle de nous 70 semaines de Daniel, 70 semaines de Daniel. Ça nous pouvons partager avec vous pour nous fournir en 3 morceaux, pour nous expliquer en 3 morceaux ça, mais pour qui raison, mais pour qui raison, mais pour qui raison. Nous t'arrêtons pendant tout le monde qui a une vidéo, ça y est, bailler un like, partager avec l'autre ami, et bien avec ça, nous tous net n'a étudié ensemble, et bien nous avons arrivé à gagner une connaissance adéquate. Gagne pas peut-être que tu dit nous ou bien, mais nous allons parler avec référence biblique pour nous montrer comment ça pourra commencer et comment ça pourra finir. C'est là où on parle de eschatologie, c'est temps à venir pour le futur. Il dit nous, il retire le royaume dans mes peuples Israël temporairement. Il parle de temporairement en attendant pour un temps. Peut-être temporairement, nous ne connaissons pas si c'est 2 ans, si c'est 3 ans, si c'est 4 ans, si c'est pour 5 ans. Mais plus que c'est temporairement, ce n'est pas permanent, ce n'est pas pour tout le temps, mais c'est pour un temps. Mais vous voyez quoi? Puisque c'est pour un temps, dans la prochaine vidéo, nous pourrons le faire pour nous partager ensemble avec vous, pour nous continuer à partager avec vous. Nous pourrons entrer dans les règles millénaires pour nous comprendre comment ça va finir. Pour nous comprendre comment ça va commencer les règles millénaires, comment ça va commencer et puis comment ça pourra le finir. Mais ce que c'est ça, bien aimé, prête attention de ça dans le live. Il dit, il retire le royaume dans le peuple Israël, il baille avec l'autre pour un temps. Pour un temps, qui c'est l'Église, selon Matthieu, chapitre 21, le verset 33 à 46. Et spécialement, notez bien, et spécialement, verset 43. Verset 43. Cherchez Bible nous, pour nous partager ensemble, pour nous faire études ensemble, pour nous partager la parole de Dieu. Avec ça, ça va aider nous à gagner une connaissance approfondie. Le peuple Israël a rejeté Christ, c'est eux-mêmes qui t'ont crucifié. Ça veut dire, lui est venu pour eux, mais ils ne sont pas d'accord, ils ne sont pas recevoir. Qui côté ils ne sont pas recevoir là, dans Marc chapitre 3, les versets 31 à 35. Pour raison ça, ils ont été crucifiés. Et bien Christ prononçait
un jugement sous génération ça. Qui quand elle te prononcé jugement sous génération ça, n'a pas regardé dans Luc 19, le verset 41 à 44. Et puis troisièmement, lui prononçait, lui dit qu'elle prononçait, lui prononçait que le royaume l'a retiré dans le peuple Israël temporairement en attendant pour bailler l'autre l'île, qui c'est l'église là. Selon Matthieu chapitre 21, le verset 33 à 46, et spécialement verset 43. C'est l'église que Jésus a donné le royaume pour un temps. C'est l'église là que Jésus te baille le royaume pour un temps. Le retirer le royaume dans le peuple Israël en attendant temporairement. Et puis baille avec l'église là selon Romains chapitre 11, les versets 1er à 31. Dans Romains chapitre 11, les versets 1er à 30. À 36, excusez, eh bien, apôtre Paul t'a parlé avec peuple romain pour t'expliquer. Je dis que l'église doit profiter parce que privilège ça, que l'église a gagné Konya là, privilège ça pas pour lui, mais puisque le peuple Israël rejette Christ retire le royaume dans le peuple Israël pour un temps, eh bien, qu'il baille avec l'église. Ça veut dire que c'est un privilège que l'église n'a pas mérité. C'est une occasion que l'église doit profiter qui pas pour lui. C'est ça qui fait dire, mais peuple Israël dit retirer le royaume dans la main pour un temps, mais peuple Israël va retourner jouer le royaume encore. Mais pendant qu'il va retourner jouer le royaume encore, moi je crois très bientôt, il faut qu'on est dans le règne millénaire, comment peuple Israël va retourner jouer le royaume encore. Ça veut dire qu'il y a une bagaille qu'on y a là, puisque c'est une ouverture, ou bien dans l'introduction que nous sommes, nous ne sommes pas obligés d'aborder quelques bagailles d'avance ensemble avec vous, mais je crois que très bientôt, nous allons faire comment ça va commencer et puis comment ça va finir. Et mes frères et sœurs dans le Seigneur, nous comptons en pile petit coup de dialogue ça que nous entamons sur l'eschatologie, les temps à venir. Et c'est comment ça pourra lier, et c'est comment ça pourra finir. Et c'est avec un pile qui est content, et puis c'est avec un pile plaisir tout que nous content pour nous partager grand thème ça ensemble avec nous, son façon pour nous capables d'avancer plus bien dans l'étude de la parole de Dieu. Et c'est pour raison ça tout t'arrêter moun tout captant de nous, moun tout cap assister vidéo ça, étude ça ensemble avec nous, essayer partager là avec nous ensemble et faire autant d'elle, on va faire autant d'elle, moi te quoi et pendant y a tant d'elle, bon Dieu a béni bon Dieu a béni bon Dieu a fait route ensemble avec vous parce que c'est la parole de Dieu n'a partagé ensemble avec vous parce que nous pas l'autre intérêt, or c'est partager la parole de Dieu afin que dans le dernier temps ça va aider nous parce que parole là pas tout le monde les hommes doivent tendre, les hommes doivent tendre la parole de Dieu parce que dans le dernier temps pas de monde qui a excuse devant Dieu en tant que juge. Pas que nous capable dire pas de faire, pas que nous capable dire pas de là, mais l'évangile là est pour prêcher à toute nation, à tout peuple, à toute langue, que ce soit race qu'on travaille. Mes frères et sœurs bien-aimés, c'est avec un plaisir nous entrer la caillou pour nous partager un peu la parole de Dieu. Nous souhaitons que portion lecture ça va aider nous, va conduire nous, va bénir nous, va orienter nous, bénir nous spirituel, économique, social. Que bon Dieu bénisse nous.